Regarde-moi ça là. C'est pas sérieux ça. Ce pot là. Et là, le filetage du couvercle de boisseau là en plastique qui est tout foiré. Et là, la fuite au joint de culasse là. C'est n'importe quoi. Bon, je pense que tu as compris en regardant l'intro. Dans cette vidéo, je vais m'occuper un peu de fiabiliser la 88 Café Racer suite à des petits problèmes que j'ai remarqué au fil du temps. Donc ça, je l'avais déjà montré dans une des vidéos quand je construisais cette mobilette. Donc le filetage de l'échappement a foiré. La raison, elle est assez facile à comprendre, mais ça, il fallait le savoir avant, et ça, je ne le savais pas, parce que moi, j'ai commencé la mob à 40 ans, donc il y a des tas de trucs que plein de gens savent, mais moi, je ne savais pas. Donc c'est que les ressorts, ils tendent le pot par une plaque qui est derrière l'écrou, donc forcément, la force s'exerce vers l'extérieur, et ont tendance à tirer l'écrou d'échappement vers l'extérieur, et donc avec les vibrations, ça a dû se desserrer, et puis à force le filet il a foiré quoi. Il y a ça, et il y a une petite pièce que quasiment tout le monde ne met pas dans les échappements de MBK 51 et même Motobécane aussi, les AV7 et tout ça, que je te montrerai plus tard, qu'il faut placer par sécurité dans le cylindre. Donc moi j'avais réussi à rouler comme ça pendant pas mal de temps avec un système c'est un système de câble en fait qui plaque le pot contre le cylindre. Bon, à la longue, hein, ça va qu'un temps. En plus, c'est pas fait pour ces pots là, normalement c'est fait pour les pots d'origine. Moi je l'ai bricolé en martelant la forme pour que ça prenne bien au niveau de la rotule. Mais bon, tu vois, à la longue, ça bouge. Ça roule, hein. Ça roule impeccable, il n'y a pas vraiment de fuite et tout, mais bon. Il va falloir s'occuper de ça quoi. Donc pour ça, je vais démonter le moteur complètement, le déposer, et je vais tenter de le faire réparer par un mec qui recharge l'emplacement du pot en alu et qui refait le filetage avec le tarot qui va bien. Et normalement le filet est réparé si tout se passe bien. Au pire, j'ai un kit RSA 70 d'avance. Je changerai le cylindre, mais ça me fait un peu chier de le changer le cylindre parce que il est rodé, il fonctionne bien, et donc ça me fait un peu chier de repartir sur du neuf avec rodage, etc. Alors que celui-ci va très bien sinon. Donc il y a ça, donc je me suis aperçu aussi, tu as vu dans l'intro, il y a une fuite au joint de culasse. Donc là on va remplacer, pourquoi on dit toujours on dans les vidéos, c'est vrai ça. Je vais remplacer le joint de culasse par un joint de culasse en cuivre, acheté à l'atelier de la Vigne, qui sera certainement mieux. Et il y a aussi une autre amélioration que je vais faire. Donc le couvercle de boisseau du Carbu PHBG 19 là, en plastique, mais à la longue le filet où se fixe le coude du câble d'accélérateur, bah, il s'abîme. Et là il bouge, tu vois, ça bouge dans tous les sens. Donc j'ai un couvercle de boisseau en alu qui existe, qui est bien mieux avec un filet en métal, donc ça sera bien plus solide. Donc pour ça, dépose du moteur. Hors caméra, j'ai fait une première amélioration parce que c'est un peu casse-couille de démonter, en démontant le moteur sur les MBK 51, de défaire tous les fils un par un, la masse, les fils de l'allumage, etc. Donc moi j'ai coupé le faisceau de 4 fils et j'ai installé un petit connecteur, tu vois, un petit connecteur comme ça. C'est des connecteurs automobiles étanches, hein, j'en ai toute une boîte, je te montre. On va essayer de ne pas les faire tomber. Donc il faut faire les fils, mettre les petits pins un par un, avec les petits tétons étanches là. Et voilà, et ça fait des connecteurs étanches qui vont bien. Et comme ça j'ai juste à déconnecter l'allumage par le gros connecteur ici. Et après le moteur tombe sans problème, c'est facile à démonter et à remonter. C'est parti pour le démontage. Donc voilà les pièces que j'ai achetées, comme je te disais, je te montre vite fait. Donc le couvercle de boisseau PHBG en alu, ça va être top. Des ressorts un peu plus longs, je te montrerai un petit peu plus tard pourquoi j'ai pris des ressorts un peu plus longs.
un joint de culasse donc en cuivre qu'il faudra cuire au chalumeau. L'atelier de Lavigne fabrique ça, donc évidemment en diamètre 46 qui va avec mon cylindre 70. Et la pochette de joint complète, évidemment, avec les cales d'en base pour le moteur refaire ça correctement. Donc voilà, le moteur est sur l'établi. Là j'ai défait les écrous, il ne reste plus qu'à déculasser. On voit bien la fuite au joint de culasse, clairement. Hein. Voilà. Les bouts de joint. Évidemment, les joints seront remplacés. Donc voilà, le filetage d'échappement complètement foiré qui va normalement être rechargé et réparé. On verra si ça fonctionne. Bon, ça y est, j'ai récupéré mon cylindre. Donc le gars a fait du super boulot, recharge en alu et puis retaraudage au filetage de l'échappement. C'est nickel. Sur le cylindre, donc je l'ai récupéré, j'en ai profité pour faire autre chose. Je me suis dit tant qu'à le démonter, autant profiter pour améliorer un peu parce que... Donc comme je te disais, la culasse. Donc voilà le filetage d'échappement refait. Donc là on voit bien le travail de l'usineur qui a enlevé 0,5 mm sur la culasse. J'ai également fait un coup de propre sur le piston, décalaminé, culasse décalaminée également, rodé sur un marbre en verre avec de la pâte à rôder pour avoir un plan de joint nickel, chose que je ferai évidemment sur le cylindre après coup. J'ai également nettoyé le filtre à air et huilé légèrement avec de l'huile de thym pour que ce soit nickel. Le couvercle du carburateur est maintenant en alu, c'est monté. Et j'ai fait également un petit coup de propre sur l'échappement. Comme la partie collecteur était un peu oxydée, j'en ai profité pour le décaper cette partie-là, le repeindre en noir et un petit coup de vernis haute température par-dessus. Voilà. Maintenant je vais faire une petite modif encore sur le cylindre. Donc comme je te disais, le problème de filetage qui foire, c'est souvent parce que la plaque elle est derrière l'écrou. Il est ressortir cette plaque vers l'extérieur, donc si ça se desserre un peu avec les vibrations, du coup l'échappement se desserre un peu et puis à la longue ça nique le filetage. Donc le mieux c'est de prendre les ressorts du pot d'échappement sur le cylindre, comme le système était actuel, de réparation avec le câble derrière le cylindre. Donc pour ce faire, je vais percer mon cylindre avec des vis de 6 mm, vis qui sont ici, que je vais venir percer à travers les ailettes pour remettre les ressorts attachés dessus ensuite. Voilà, et ça avec des ressorts plus longs et ça devrait être nickel. Alors je précise quand même, l'idée ne vient pas de moi, hein. J'ai trouvé ça sur un forum, les gars d'un forum qui font cette modif, qui est très très judicieuse et donc c'est pour ça que je vais le faire. Allez, c'est parti pour le perçage. Bon bah voilà, les perçages sont faits. Donc bon, je pensais arriver à percer droit, mais bon. En même temps, j'ai une perceuse à colonne, j'aurais peut-être dû m'en servir, mais j'avais peur d'abîmer le plan de joint à la perceuse à colonne.
Donc voilà, donc là j'ai percé donc en 6 tout du long. Et en haut plus gros pour passer la tête BTR, comme ça. Donc les ressorts, hein, il suffit après de les placer comme ça. Hop, voilà, ils viendront prendre le pot pour le contraindre vers l'intérieur du cylindre. Donc là ce sera nickel. J'ai aussi rodé le plan de joint à la pâte à rôder grain fin, extra fin. Le plan de joint est nickel. Du coup, comme elle avait été rabotée, le cylindre a été raboté, j'ai fait un petit chanfrein aussi au papier à poncer pour adoucir un peu l'angle qui était un peu cassant. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à remonter tout ça. Et au remontage, je vérifierai évidemment le taux de compression pour voir à combien je suis passé. Bon, c'est parti pour le remontage du moteur avec une petite grille membrée. Santé! Bon, depuis le dernier plan là que j'ai tourné, il s'est passé un drame. Rien de dramatique, mais j'ai dû trop forcer un peu quand j'ai percé ou quand j'ai serré les goujons, je ne sais pas. Il y a une ailette qui s'est cassée sur le cylindre. Voilà. D'où l'intérêt de ne pas prendre la vis directement avec un écrou, mais avec deux écrous, écrou contre écrou, sur une ailette et sans forcer sur les ailettes qui sont quand même assez fragiles. L'alu c'est cassant. Voilà. Donc, je vais remonter comme ça. Ça va pas l'empêcher de tourner à mon avis. Du coup, de toute façon, ce cylindre, c'est un peu le cylindre de l'apocalypse. Hein. Donc, il a déjà été réparé là. La hauteur a été rabotée. Certains diront peut-être dans les commentaires que c'est un peu débile de faire autant de modifs et tout ça, et de faire réparer et raboter sur un cylindre à 55 €. Après, moi j'y tiens parce que c'est le premier moteur de mobilette que je monte de A à Z, en partant de rien, quoi. Je l'ai assemblé tout seul, et j'y connaissais rien en 2 temps, il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça. Puisque moi c'est les voitures à la base, mon truc, hein, là où je m'y connais vraiment beaucoup, c'est les voitures. Mais voilà, ce cylindre-là, j'y tiens. Donc je vais le remonter, et puis le jour où il lâchera, je mettrai un neuf, quoi. Donc là, c'est parti pour le remontage complet du moteur. Et après, je prendrai le taux de compression pour voir où j'en suis arrivé. Comme je te disais, les diagrammes, je n'y touche pas. J'ai laissé la cale de 1 mm que j'avais déjà avant. Donc les diagrammes resteront pareils, je vais juste augmenter le taux de compression. Hors caméra, j'ai aussi fabriqué les joints. Parce que les joints d'origine, ils ont une certaine forme, mais comme moi j'ai travaillé les transferts pour les adapter au cylindre, les appairer, il a fallu découper un petit peu évidemment pour que les joints ne dépassent pas dans les carters. Donc remontage moteur maintenant. Bon, le cylindre est remonté là, avec le joint d'embase, les joints d'embase et la cale d'embase de 1 mm comme auparavant. Donc là voilà, je vais remonter la culasse avec le joint de culasse en cuivre fourni que j'ai acheté à l'atelier de la vigne, que j'ai recuit comme il faut faire en fait pour rendre le cuivre plus souple. Et après refroidissement, on peut le monter. Donc là j'ai bien vérifié mes plans de joint, nickel. Le joint de culasse, la culasse. Bon, ça y est, moteur remonté, serré au couple. Donc j'en ai profité pour faire une petite mesure
parce que au début de la vidéo, je t'ai expliqué que j'ai fait raboter le cylindre chez un tourneur fraiseur qui a enlevé 0,5 mm de hauteur. Donc tout ça, tu te doutes bien que c'est pas juste comme ça, c'est dans le but d'augmenter le taux de compression, donc de réduire un peu la hauteur. Donc j'ai mesuré le taux de compression. Alors à la base, sur la première version de ce moteur là, j'avais mesuré un taux de compression de 10,5 pour 1. Donc c'est un taux de compression qui est très très safe, hein. D'origine sur MBK 51, si je ne me trompe pas, sur AV10, c'est un taux de 9 pour 1. Donc là, après avoir rempli la chambre avec la sauce, petite sauce mixture secrète, et à la seringue de précision, j'ai calculé un taux de compression de 12,4 pour 1. Donc je trouve que c'est pas mal, hein. Là ça va comprimer bien plus que ce que c'était. On reste sur même pas trop extrême, hein. Les moteurs de compète, je crois qu'ils sont à plus de 13, hein, voire 13-14. Donc ça reste là, c'est très extrême. 12,4 pour 1, moi ça me paraît bien. Et les diagrammes, j'ai pas retouché. J'ai laissé comme c'était quand j'ai fait la première version du moteur, puisque de toute façon la cale d'en base est exactement la même. J'avais les diagrammes à l'échappement de 165, admission à 125, donc le taux de compression, je te l'ai dit, 12,4 pour 1 maintenant, et un squish de 1,2. Le nouveau squish que j'ai remesuré, il est à 1,2. Avant, on était à 1,5. Donc c'est pareil, c'est un squish qui est assez safe, mais c'est pas très grave d'avoir un squish un peu plus élevé.